Frère, moi je n'ai rien contre toi. Je ne suis pas un faux profil. Je parle ici. Si vous n'écoutez pas, ce n'est pas grave. Les prochaines générations vont se rendre compte qu'il y avait quand même certains Camerounais et Camerounais dans la diaspora qui attiraient leur attention des choses à ne pas faire. Ce n'est pas parce que nous connaissons beaucoup. C'est parce qu'il y a certaines choses que nous avons été des acteurs. Et on a vu les conséquences. On vient dire aux autres, non, non, ne faites pas ça. Parce que nous connaissons la suite. Ne le faites pas. Après ça, pour bien, il n'y a pas d'état d'âme. Il n'y aura pas d'état d'âme. Tu vas répondre de l'autre côté. Didi Ayat ne sera plus là. Oui, elle ne sera plus là. Elle sera là 2-3 jours pour te montrer que non, tu vas sortir de prison. Quand tu vas taper 5 ans, 10 ans de prison, you know, Sinabé, dont la terre est mauvaise. Boba et Beba, les gens sont mauvais. Pour le moment, tu peux enjoy. Alors, le conseil que je voudrais aussi vous donner, quand vous allez voir des personnes pour l'intervention, mais pour vous plaindre, expliquez intégralement ce qui se passe, ce que vous faites. N'allez pas mettre certaines personnalités dans des conditions inconcevables, you know, mais sans dire pourquoi est-ce que vous êtes publié ici. Nous sommes jeudi. En allant voir encore des gens à la Sémile, ou d'autres personnes que vous irez voir demain, dites-leur la vérité. Que là-bas, au crédit foncier, c'est sexe, pouvoir, argent, faux. Faux marché. Budget de fonctionnement détourné. Surfacturation. C'est pas moi. Je ne suis pas là-bas. Mes fonctionnaires, je ne suis pas un agent du crédit foncier. Je suis ici pour vous faire comprendre que demain, ne dites pas que Biabi Vondo est mauvais alors que c'est nous-mêmes qui avons organisé ce qui nous arrive. Dans le cas de Tchonok Calvin. Prends encore tes pieds, va maintenant à la Sémile. Ou prends tes pieds, va à la présidence et dis que nous m'a encore dit, ils me connaissent là-bas. Moi, je ne suis pas grand-chose. Mais c'est ici que ça se passe. Yes, sir. Faut pas minimiser ce que tu es en train de voir là. Cette voix-là parle comme ça depuis 32 ans. Ils ont déjà tout essayé. Oui, job. Tout essayé. Baba Kename, on m'a emmené dans les tribunaux aux États-Unis, monsieur Nyandok. J'ai gagné tous les procès pour le moment. Grâce à Dieu et les preuves, 9 procès, d'autres sont encore à venir. On va courir toujours. On n'est pas pressé. Donc, je ne parle pas ici parce que je te déteste. Je ne parle pas ici parce que j'ai un problème avec toi. Je parle parce que je sais ce que tu fais. Je sais ce qui va arriver. Parce que j'ai parlé comme ça, j'ai vu. J'ai parlé, j'ai vu les conséquences de ceux qui n'ont pas écouté. Pas parce qu'on connaît beaucoup, mais parce que les exemples des autres nous parlent. Ils sont en prison. Alem Bengoro est là-bas. Bemenge est là-bas. Alem Bengoro est là-bas avec sa femme. Amugo Belinga est là-bas. Il y a d'autres, des patrons du renseignement, Maxime Ekoeko. D'autres vont encore aller en prison là-bas. Ne t'inquiète pas. Donc, prends tout ce que j'ai à dire ici aujourd'hui. Tu vas aller avec ça à la sémie. Tu dis non, tu m'as dit que ça va disparaître. Non, ce n'est pas quelqu'un qui me dicte ce que je dois dire. Personne ne me dicte. Je ne suis payé par personne et je ne suis recruté par personne. Je parle ici parce que je suis un actionnaire majoritaire de notre patrimoine. Parce que quand tu es en prison, c'est notre agent qui te sécurise là-bas. Cet agent-là aurait pu servir la construction des écoles, même si l'argent est détourné, ou la construction des routes, même si l'argent est détourné. Mais prendre cet argent-là pour aller te nourrir en prison me dérange. Donc je dois en parler ici. De l'autre côté, je dois fonctionner aussi comme un éclaireur. C'est-à-dire, je dois te dire, Nyandom, ce que tu vois là, beaucoup ont fait ça, ils ont fini en prison. C'est bien d'aimer les femmes, c'est bien de les entretenir, mais il faut les entretenir avec ton argent. Il faut les entretenir avec ton argent. Pour le moment, je n'ai pas encore parlé. Je ne parle pas encore. Parce que ce n'est pas ce que tu fais dans ta vie privée qui m'intéresse, mais c'est ce qui nous intéresse dans la vie publique de nos biens et de nos impôts qui m'intéresse. Et malheureusement, tu as fait tout ça pour que ça finisse dans les fesses d'une femme. Après, c'est ta propre femme et tes enfants, ou bien les autres copines, parce que ces femmes-là n'ont pas que toi. Non, mais rassure-toi, Bobo. Rassure-toi. Ces femmes-là n'ont pas que toi. Elles ont aussi beaucoup d'autres personnes, parce qu'elles ne vivent que de ça. Donc, moi, je n'ai pas un problème avec ça. Beaucoup sont partis de ces services-là, parce qu'on t'a imposé, normalement, de faire affecter des personnes. Je vais dire bonjour à Naïma. C'est écrit ici, je ne la connais pas. À Sambaye. Les dégâts que tu causes, les familles que tu casses, parce qu'une femme te dicte, une femme t'impose des choses à faire.
Voilà. Voici le dossier de Naïma. C'est ici. Est-ce que je suis au crédit foncier? Non. Nous disons donc des choses ici pour vous aider à ne pas tomber dans certaines situations. Pas parce qu'on vous déteste. Donc tu as vu que tu es allé à la CEMIL. On continue. Ok. Maintenant, on prend la route de la présidence. Ok. En attendant les convocations, en attendant les enquêtes, nous on va parler ici. C'est ce que je tenais à te dire aujourd'hui. Et dire aux jeunes gens, le mal est bien parce que ça doit inspirer d'autres enfants de ne pas répéter les mêmes choses. Le bien est bien parce que ça vous permet de capitaliser et de faire bien et mieux à l'avenir. Donc je ne parle pas ici parce que je vous déteste ou bien parce que je vous aime beaucoup, mais je parle ici tout simplement pour que chacun prenne conscience de ce qui arrive et de ce qui va arriver. Alors il faut que chacun d'entre vous apprenne donc cela, que je ne suis pas ici pour dire des choses pour nuire. Non, je suis ici pour permettre qu'un certain nombre de choses n'arrivent pas. Ou ce qui est arrivé ne se répète plus parce qu'il y a toujours des conséquences. Toujours des conséquences dans ce que nous faisons là. Toujours. Tu ne peux pas être un milliardaire aujourd'hui et tu te retrouves en prison. Parce que l'argent t'a rendu fou. Tu es devenu orgueilleux, prétentieux, tu parles n'importe comment à n'importe qui. Non. L'argent ne doit pas te faire oublier que tu es le cadet d'une famille. Tu te lèves, tu parles en bargangueré n'importe comment. Avec mépris. L'argent ne doit pas t'oublier qu'il y a un président au Cameroun. Et c'est lui qui nomme ces gens-là. Que le président là soit là, qu'il ne soit pas là. Fais attention. Tu parles à son secrétaire de la police n'importe comment. L'argent ne doit pas te faire perdre le nord. Ou tu appelles l'ambassadeur. Tu dis que est-ce que tu as déjà pris l'avion un jour? Tu as déjà pris l'avion un jour? Attention. Il y a un proverbe qui dit que si jeunesse savait et si vieillesse pouvait. Avec cette vieillesse-là, ils peuvent ne plus faire beaucoup de choses physiquement parce qu'ils ne sont pas aptes. Mais là-dedans, ils ont beaucoup de sagesse. La jeunesse a beaucoup d'énergie à courir à gauche et à droite. Là-dedans, il manque beaucoup de sagesse. Alors faites attention avec les postes que vous occupez. Les gens que tu es allé voir à la CEMIL, eux-mêmes bientôt, tu vas entendre les problèmes qui vont les arriver. Oui, parce que personne d'entre eux n'apprend rien. Hier, on parlait de Maxime Eko, qui est en ce moment en prison, n'est-ce pas? Mais ceux qui sont là aujourd'hui, j'ai un dossier ici à la maison qui m'est arrivé. Des Chinois qui ont acheté des terres de la République, des terrains de la République. On accuse les gens de la CEMIL d'avoir récupéré les sacs d'argent. Est-ce que vous savez comment j'ai eu cet échange-là? Vous ne savez pas comment j'ai eu cet échange audio, ces documents et les photos. Vous ne savez pas. Pourquoi? Parce que les gens ont le gros cœur, n'aiment le gros cœur et font tout sans calcul, refont les mêmes bêtises. Donc demain, quand les gens de la CEMIL là, certains parmi eux vont se retrouver en prison. Ils vont dire que Biya est mauvais. Ils vont dire qu'on les fait des règlements de compte. Mais alors qu'ils ont eux-mêmes creusé leur propre tombe, à s'en foutre, à penser qu'ils peuvent faire tout et n'importe quoi, parce que on dit voilà, je suis à la porte de la retraite, je suis capitaine, rien ne peut m'arriver, je suis commandant, je suis colonel. Non, attention. Le système de Biya est un système qui n'est pas fait pour permettre aux gens d'évoluer. Je reprends M. Nyondok, je reprends M. Tchonok. Le gouvernement de Biya n'est pas fait pour permettre aux gens d'évoluer et de prendre leur retraite paisiblement. C'est un système qui veut te rendre dépendant et à la fin te détruire. C'est comme ça. Ce que je vous dis là est à la portée de tout le monde. Je n'étais pas là-bas dans les bureaux. Les Chinois ont amené le sac d'argent, ils ont déposé là. Il y a une partie qui est repartie là-bas chez Yeba ici. Les gens qui ont porté l'argent, ce n'est pas le même officier qui a porté l'argent pour amener là-bas. Mais tout ça me retrouve ici. Ces gens-là brassent des milliards. Ma mission, c'est quoi? C'est de rappeler à ces gens-là que, monsieur, s'il vous plaît, demain tu diras que Biya est mauvais. Demain tu diras que le contre-amiral te déteste. Demain tu diras que le ministre t'a lâché. Demain tu diras que non, Nouma ne t'aime pas. Mais toi-même, tu es allé creuser ta tombe. Les gens avec lesquels tu fais tes business, filment, enregistrent, repartent avec ça de l'autre côté. On dit ce monsieur-là, il est incapable de sécuriser le Cameroun, mais il vend les terres du Cameroun. Il est incapable de sécuriser les Camerounaises et les Camerounais qu'on trouve morts un peu partout, mais lui c'est son business qui l'intéresse. Mais en même temps, nous disons ici que Paul Biya est mauvais. Paul Biya est incompétent. Sa femme ne veut rien. Sa fille est folle. Elle est droguée, elle est toxico, elle est alcoolo. Nous disons ça. Mais les généraux sont là et regardent. Ils font leur business au quartier. Mandoua. Mais les colonels sont là et regardent. Ils font leur business au quartier. On insulte Biya, bienvenue. Mais quand ce monsieur-là, dans sa vieillesse, il décide de te frapper, tu ne verras pas ce que tu as fait de mal. En tant que Tchonok, c'est moi qui ai fait ça. Avec Didier Ayatou. Non, moi, c'est moi le colonel, c'est moi Samnek, c'est moi qui ai fait ça. Non. Tu ne diras pas ça. Tu diras que Biya est mauvais. Nouma m'a publié.
Nouma me déteste. Mais à quel moment, à Sambaye, tu te poses la question que, mais quelle est ma propre responsabilité dans ce que je fais? Tu le connais, tu me connais. On s'est déjà rencontrés. Est-ce que nous nous sommes déjà vus un jour? Non. On ne s'est jamais vus. Je ne peux pas dire qu'on ne se verra jamais parce que nous sommes tous Camerounais et nous sommes des êtres humains. On se rencontrera certainement dans un aéroport, dans le couloir d'une prison, au parquet, au tribunal. On se rencontrera un jour certainement. Mais pour parler ici, est-ce que j'ai eu besoin de toi? Non, ce sont tes actions. Tes propres actions. Est-ce qu'à Mogo Belenga, les gens sont contents qu'ils soient en prison? Parce que moi, je suis fier qu'on ait arrêté à Mogo Belenga. Je ne me cache pas. Pourquoi? Parce que je lui ai dit que Atara, au Kalga Woman, qu'est-ce que Mogo Belenga m'a donné en récompense? Il n'a pas fait comme toi, il n'est pas allé à la CEMIL. Comme il a une télévision, il est allé dans sa télévision insulter mes parents. Il a dit qu'il allait raser mon village. Je parlais ici, monsieur Tchonok. Oui, c'est ce qu'il a fait. Quand je parlais de ça avec Martin Belengue Boutou, il n'a pas insulté mes parents, il n'est pas allé à la CEMIL. Qu'est-ce que Martin Belengue Boutou a fait? Il a porté plainte aux États-Unis. Nous sommes allés au tribunal, il a perdu tous les procès. Ils ont dépensé près d'1 million de dollars et demi avec le représentant du Cameroun à l'époque qui s'appelait King Monono. Oui, monsieur. Pour le moment, ils ont tous été rappelés. King Mono a été rappelé au Cameroun par Paul Biya. Martin Belengue Boutou est mort. L'ambassadeur du Cameroun à Washington, qu'on appelait Foué, à Tangana, bienvenue. Lui aussi, il a été chassé. Le percepteur, François Ngoubéné, qui était là-bas, il a aussi été chassé. Mais moi, je suis encore là et je continue de parler. Est-ce que c'est parce que je suis trop fort? Non, je ne veux pas avoir cette prétention. C'est Dieu qui est fort. Only God, Job, Zambe, Zama, Tatabe, Si, Loba, God, donne-lui le nom que tu veux, mais c'est lui qui est fort. C'est pas moi. Moi, je ne suis qu'un enfant qui a... J'ai fait le Ndjangi du courage de certains Camerounais qui se sont battus pour nous à l'époque et qui ont été tués par des personnes comme toi et les autres qui ne veulent pas apprendre. C'est le courage là que j'ai donc pris pour dire les choses ici. Est-ce que je suis payé pour ça? Non. Je ne suis pas payé pour ça. Je dépense même beaucoup d'argent pour payer ces enfants qui viennent filmer là. Je dépense beaucoup d'argent pour payer les équipements, payer l'électricité, payer Internet, payer les gens pour faire le montage et tout ça. Je ne suis pas payé. Mes pages ne sont pas monétisées. Mais j'ai décidé que c'est ma part de sacrifice. Au lieu de tuer mes enfants, boire leur sang pour être général, je préfère me sacrifier. Dire ce qui ne va pas pour voir vos enfants grandir. Un jour ou l'autre, tu auras honte quand tes enfants tomberont sur ces vidéos. Pas pour adultère, pas pour infidélité, je n'ai rien à cirer, ça c'est ta vie. Mais quand tes enfants apprendront qu'un jour, il y a un Camerounais qui t'avait prévenu que M. Tchonok, ce que cette femme est en train de te pousser à faire là, régulièrement, tu vas le payer cher un jour, tôt ou tard. Ton foyer serait déjà cassé. Tu serais en prison. Et tu vas dire que Biya est mauvais. Tu vas dire que les gens te détestent. Tu vas accuser, si tu n'accuses pas ton chauffeur, tu vas accuser ta secrétaire. Si tu n'accuses pas ta secrétaire, tu vas accuser le comptable. Si tu n'accuses pas le comptable, tu vas accuser ton directeur général. Si tu n'accuses pas le directeur général, tu vas accuser le ministre. Tu trouveras toujours quelqu'un à accuser. Tu diras que maintenant, mais, bon, mais, le dossier ici, là, j'avais signé ça. Je pense que c'est ma secrétaire. Non, ce n'est pas ma secrétaire parce que, bon, ça c'est ma Njomba. Si ce n'est pas le directeur, ça doit être la directrice. Si ce n'est pas la directrice, ça doit être le comptable. Si ce n'est pas le comptable, ça peut être un foumou, hein. Mais, peut-être c'est un foumou. Mais, non, ce n'est pas un foumou. Mais, est-ce qu'un foumou connaît Nouma? Mais, ce n'est pas Samnik à la sécurité militaire. Mais, tu vas te poser toutes les questions, mais tu ne te poseras jamais la question que est-ce que c'est pas moi-même, Tchonok? Tu vas te poser la question que quelle est ma part de responsabilité? Les gens comme toi n'écoutent jamais leur vraie femme à la maison. Mais comme si on vous a maudit. Yes, des gens comme Tchonok là, vous n'écoutez jamais vos femmes, vous n'écoutez jamais vos enfants, et vous n'écoutez jamais vos vrais amis. Parce que dès que tu es allé là-bas, c'est que non, la fille Garagara là,
Mon frère. Elle a déjà divorcé, mon frère. Il reste que toi, tu vas divorcer. Et vous allez vous retrouver tous en prison. Tchonok, prison. Didi Ayato, prison. Fumu, prison. Ngobaiha, prison. Et les autres directeurs, vous allez vous retrouver là-bas un jour. Pardon, je ne souhaite rien. Non. Je dis tout simplement que il y a tellement de dossiers que vous avez fait beaucoup de mal, beaucoup de faux, beaucoup d'abus, et vous avez détruit des familles. En détruisant les autres familles, avez-vous pensé aussi à vos familles? C'est la question que je pose toujours. En détruisant les autres familles, quand vous volez le dossier de Betterman, papa, c'est un père de famille. Ils emploient des personnes. Vous détruisez sa famille. On vole son dossier, il n'est pas payé. Vous provoquez les affectations des uns et des autres. Vous détournez des bons. Vous faites tout et n'importe quoi. Pensez à vos femmes, pensez à vos enfants, pensez à votre vie et à votre fin. C'est tout ce que je tenais à vous dire ici. Donc, je ne vous connais pas. Je ne parle pas ici avec un prêtre, non. Je dis des choses ici pour sensibiliser, pour informer, pour dénoncer. En prenant bien soin de vous rappeler que je ne veux pas que quelqu'un like. Ça ne m'intéresse pas. Tu likes, c'est bien. Tu fais un bon message, c'est bien. Tu fais un mauvais message, c'est aussi bien. Mais ce qui me réjouit d'abord, moi, c'est que j'exprime d'abord ce que je pense. Et je sais que beaucoup de personnes, beaucoup de femmes de directeurs généraux, des ministres, des gouverneurs, des maires, sont victimes des mêmes comportements. La femme de l'ambassadeur du Cameroun en Italie est victime de la même chose. Vous voyez ça? Ça se passe devant vous. Ça ne vous dit rien. La femme d'un ambassadeur en plein divorce, parce que le mari sort avec la secrétaire. Il a même réussi à faire venir la secrétaire depuis le ministère des Affaires étrangères. Mais il n'a pas regardé la fin de carrière. La secrétaire, elle est là encore jeune. Mais ce monsieur-là ne peut aller nulle part avec elle. Parce que le jour où il est débarqué ambassadeur, mon iman, l'argent est fini. Le prestige est terminé. Allez demander à Fouman. Oui, allez demander à Foué. Oui, allez demander aux autres. Il y a un monsieur qu'on appelle Konchu Komeni. La seule personne qui le supporte aujourd'hui, c'est sa femme. La seule personne qui supporte Konchu Komeni, c'est sa femme. Qui traîne avec lui la chaise roulante. C'est sa femme. Chaque jour, je vous prends le même témoignage. Oumar Bongo achetait des maisons aux femmes en France. Oumar Bongo, les petites, ils se couchent comme ça, les petites tailles, la pipe au chocolat, pipe à la banane, pipe au miel, pénétré aux anges. Mais le jour où il est tombé, il n'y avait que les membres de sa famille. Seul en Espagne, il est mort. Au dernier, même les Maboya là, n'étaient pas là. Oui, monsieur. Après, la guerre a commencé entre les enfants. C'est encore Biyabi Vodo qui a appelé ses deux enfants, Pascaline et Alain. À l'époque, il s'appelait Ali Bongo. Il les a appelés pour dire, voilà, faites la paix. Yes, sir. Je ne dis pas que toutes les femmes sont bonnes, des bonnes femmes. Mais je dis tout simplement que n'oubliez jamais la femme qui vous a accompagné quand vous n'étiez rien. N'oubliez jamais quand vous étiez au chômage. N'oubliez jamais quand vous étiez sous-directeur. N'oubliez jamais quand vous étiez en complément d'effectif quelque part. N'oubliez jamais quand vous alliez à l'école et que c'est cette femme-là que vous avez rencontrée qui a sacrifié sa carrière pour accompagner la vôtre. C'est-à-dire l'argent qu'elle a mené t'aidait à aller à l'école. N'oubliez jamais ça. Vous voyez Bikele? Bikele était un homme maudit, le directeur du protocole de Biya. Vous savez pourquoi il est maudit? Parce qu'il a réussi à mettre dehors une maman qu'il a accueillie dans sa maison. Cette maman-là, avec son propre mari, elle a accueilli, c'est son mari qui a acheté la veste avec laquelle ce Moutman-là a épousé la fille de ce monsieur. C'est le papa qui achète la veste avec laquelle ce monsieur-là s'est filmé
pour se marier le jour du mariage. Aujourd'hui, le directeur du protocole, il va chasser cette maman-là dans une maison qu'il a dit construire pour la maman. Il a mise dehors. Vous avez vu ça? Demain appartient à Dieu. Attendez donc demain, quand bien ne sera plus aux affaires, ce qui arrivera à des gens comme ça. Vous allez voir avec les yeux. Rien n'a encore commencé. Rien. Il y a des gens qui étaient autour de Paul Biya, c'était comme des dieux. Mais vous parlez de... Il y avait un gars là-bas qu'on appelait le demi-dieu, il s'appelait Martin Benninger Boutou. Oui, monsieur. Il n'est plus là. On nous dit qu'il vend le tissu wax en Inde. Donc, je te dis ça pas pour me moquer de mort. Non, je n'ai pas cette prétention. Pour te dire que, et pour vous dire, ceux qui m'écoutent, chaque chose a une fin. Aucune condition n'est éternelle. Tel ou celui qui t'a élevé, ne te moque pas de lui. On ne te moque pas d'elle. Il faut faire attention. Vous savez, il y a une fille qui parle dans les réseaux sociaux là. C'est la fille du père Fotso, la sœur de Yves Michel Fotso. Elle est avocate. Chaque jour, elle vient parler de ce qui se passe dans sa famille. Beaucoup de gens l'attaquent, beaucoup de gens... Vous ne savez pas la douleur de cette fille-là. Vous ne savez pas ce qu'elle vit. Vous ne savez pas. Elle est seule à savoir ce qu'elle vit et pourquoi elle parle. Sa propre famille. Est-ce qu'elle dit la vérité? Ça n'engage qu'elle. Est-ce qu'elle dit ce qui n'est pas vrai? Ça n'engage qu'elle. Mais pourquoi cette image-là m'intéresse? Pourquoi je parle, j'échange avec toi, monsieur Tchonok? C'est parce que ces gens-là, hier, Yves Michel Fotso était directeur général de Cameroun. Aujourd'hui, il ne peut même plus aller dans son pays. Il est passé par la case prison. À tort ou à raison, je ne suis pas là pour juger les actes, mais je juge l'action qui s'est passée. Son père, milliardaire, l'un des milliardaires camerounais, perd son âme, il nous a quittés. Son fils a fini directeur général, lui aussi il était milliardaire. Passé par la case prison, évacué sanitaire. Il ne peut même plus aller dans son pays n'importe comment. Pourquoi tout ça est important pour vous, mes chers parents? Pour apprendre que pourquoi ne pas faire les mêmes erreurs. Il faut que la vie de Yves Michel Fotso t'inspire des choses à ne pas faire. Il était là, il a dégringolé, n'est-ce pas? Il était là, paf, il est descendu. On ne sait jamais. Parce qu'on vous promet toujours dans ce poste-là, oui, bon, tu finiras ministre, tu sais que... Mais comment, on va t'appeler Excellence bientôt. Mon cher ami, Gervais Mendoza était Excellence. Directeur général CATV, ministre délégué par la suite, case de prison, ils ont fini par le tuer. Moi ici, j'ai écrit même au président pour dire, papa, laisse-le venir ici. Je vais le prendre en charge. Ce n'est pas moi qui vais payer avec mes poches. Je vais solliciter notre association, SOS Cameroun Solidarity. J'ai écrit le courrier officiellement, j'ai envoyé à Bourbia. Que papa, même si tu ne payes pas l'avion, laisse le père Mendoza venir se faire soigner. Je vais le prendre en charge ici. Je savais automatiquement que dès qu'il va rentrer ici aux États-Unis, la seule chose qui me restera à faire, c'est de faire une prise. On l'amène à l'hôpital. L'hôpital va s'en occuper. Même si on dit que je vais payer 1 milliard, l'Amérique ne me mettra pas en prison de n'avoir pas payé 1 milliard. Je vais signer des engagements que chaque mois, avec ce que je gagne, je vais payer 10 $. Oui, je vais prendre ça sur ma tête. Mais pourquoi je te prends cet exemple-là? Parce que notre vie sur cette terre doit inspirer les prochaines générations, en mal ou en bien. Ne faites pas le mal que moi j'ai fait. Non, ne le faites pas. Mais regardez mon passé, regardez ma vie. Rappelez-vous que Nouma là a pris la mère de Chantal Biya, la femme du président, maman Rosette, paix à son âme. À Paris, j'ai amené cette maman-là à l'hôpital. Parce que sa fille l'avait abandonnée. Chantal Biya, que vous voyez là, avait abandonné sa mère à Paris. Ce que je dis là, Dieu m'entend. Pourquoi? Des gens qui sont autour de vous et autour de toi, Tchonok, sont allés dire, comme autour de toi, bien entendu, d'autres catégories de personnes autour de Chantal Biya. Qu'est-ce qu'ils sont allés dire à la mère de Chantal Biya? Ils sont allés lui dire que... Non, ils sont allés dire à Chantal Biya que chaque fois que Chantal Biya envoie l'argent à sa mère,
pour se soigner, elle ne se soigne pas. Elle boit et les pieds gonflent. Elle m'appela donc un jour, elle me dit, mon fils, est-ce que tu sais que j'ai un seul enfant? J'ai dit, maman, je sais. Elle me dit, est-ce que tu sais que les gens qui veulent manger, au lieu d'aller avec leur bouche demander, ils vont mal parler de moi. J'ai dit, ah bon maman? Elle me dit, oui. Regarde mes pieds. Les voici. Mes pieds gonflent. Pourquoi mes pieds gonflent? Parce que je suis malade. Ils sont allés lui dire que ce que je bois l'alcool, c'est pour ça que mes pieds gonflent. Elle a été un peu vulgaire. Elle me dit que, bon, je ne veux pas utiliser le même mot. Elle me dit, quand je me suis couché avec mon mari pour la coucher, ces gens-là n'étaient pas là. Maintenant, ils vont mal parler de moi. N'est-ce pas? Ok. Ils sont allés mal parler d'elle. Je l'ai amenée à l'hôpital. Avec une femme bamileke appelée Macré. C'était la femme de Djobala. On l'a prise, on l'a amenée à l'hôpital. On n'a pas payé un centime. Parce qu'à l'époque, il fallait avoir l'aide médicale. Mais il fallait que quelqu'un t'y accompagne pour que tu puisses... Il fallait des connexions. Voilà comment elle a donc eu son aide médicale. Passant par une maman qui m'avait aussi adopté. Macré. Donc je lui dis que maman Rosette, que ma maman a un problème de santé. Voilà comment on part à l'hôpital. On nous obtient l'aide médicale. Parce que mon ami qui était préfet de police à l'époque, qui m'avait demandé d'amener le passeport de la maman, quand j'amène le passeport là-bas, il me dit que non, elle a un passeport diplomatique, je ne peux pas permettre qu'on le fasse, on ne peut pas accepter de lui faire l'aide médicale. Et ce jour-là, mon ami en question devait voyager. Quand je reviens maintenant, quand on me donne le passeport ordinaire, je trouve que mon ami préfet de police est parti en mission. Donc, c'est là où j'appelle maman Marie-Christine, Macré, qu'on amène maman Rosette à l'hôpital le lendemain matin. C'est comme ça qu'elle a été soignée. Alors, ça ne m'a pas coûté un seul centime. Ça m'a coûté le temps et ça m'a coûté l'amour que j'ai pour une mère. Je te parle de la femme du président Chantal Biya que tu vois là. Donc, nous sommes tous utiles, chacun à son petit niveau. Là où cette maman-là est couchée, elle ne peut pas penser mal de moi. Elle prie pour moi. Elle est contente quand je dénonce le mauvais comportement de sa fille. Elle dit, si j'avais été là, c'est ce que je dirais aussi à ma fille et mon fils. Je te dis donc à toi, Tchonok, et aux autres qui écoutent, chaque chose a une fin et chaque chose a un début. Fais attention aux gens qui t'entourent. Fais attention aux femmes que vous rencontrez dans la vie. Il y a des femmes porteuses de proies qui ne peuvent pas être là à tes débuts, mais qui sont là au milieu et qui vont détruire ta fin. Il y a des femmes qui ne seront pas là au début ni au milieu, mais qui seront là à la fin pour profiter et te casser la vie. Je ne connais pas ta vie, mais je dis tel que c'est parti, vous finirez par la case de prison devant la justice. Tout ce que j'attendais à te dire. Et à tous les autres, je parle ici à mes parents, même ceux qui sont aux côtés de M. Biya. Nous critiquons pourquoi? Parce qu'un père n'échoue pas. Mais ceux qui sont autour de Biya, comment ils appellent Biya? Ils disent papa Biya. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait pour le papa Biya? Ils ont passé le temps à faire exactement ce que certains font à côté de toi. Ndondon, Minal, le Congo-Ça en Gangte. Résultat des courses, ils ne donnent rien qu'en rentabilité. Mais pour le temps, pour le moment, Paul Biya vieillit. Il n'est plus capable de faire pas mal de choses. Mais nous voyons ce qui n'a pas été fait. Et nous le tenons pour responsable et comptable. Nous attendons donc à la sortie du trou. Chacun a son gourdin. On vous attend à dehors. Dès que tu te montes la tête, tombe, on tape. C'est vous qui avez passé le temps à nous priver de l'eau potable. Allez faire le Congo-Ça. Aujourd'hui, on accuse Biya à gauche, Biya à droite, Biya à gauche, Biya à droite. Il a sa responsabilité à 100%. Il est comptable à 100%. Mais vous êtes aussi comptable à 200%, 500%, 1000%. Vous êtes comptable. Vous qui êtes autour de lui. Voilà donc le combat que nous avons à mener. Chasser ces gens-là en leur disant les vérités. En vous permettant à vous qui êtes encore là de prendre conscience. Vos enfants vous regardent. Soyez les grands-pères demain. Je suis sûr que Tchonok, tu as certainement des petits-enfants ou des enfants, je n'en sais tout rien. N'accepte pas que tes petits-enfants viennent te voir en prison. N'accepte pas un jour que tes enfants découvrent que le papa est en train de divorcer. N'accepte pas un jour que tes enfants regardent que dans les journaux, on insulte notre papa d'être un voleur, de tourneur de fonds. C'est dangereux, hein? Parce que ça nous poursuit toute la vie, surtout quand tu as des preuves. On peut dire tout et n'importe quoi. Quand tu vois la fille de notre président, est-ce que tu penses qu'un parent peut être content de voir sa fille aller sucer les fesses de notre femme à la télévision? De voir sa fille être droguée, alcoolique? Quel parent aimerait voir ça? C'est le comportement que nous posons. Demain, n'accuse donc pas tes enfants. Parce que tes enfants vont s'inspirer de ce que tu fais. Aujourd'hui, on peut accuser l'entourage de Paul Biya, mais sa responsable est au summum. Alors, ce que nous disons ici, c'est pour que chacun d'entre nous,
prennent conscience. Si j'ai mal fait de parler, ils n'engagent que moi devant Dieu. Si j'ai bien fait, beaucoup d'entre vous tireront des leçons. Mais ce qui me réjouit, c'est que j'ai au moins dit ce que j'avais à dire. Très bien, c'est lui qui n'est donc pas content de ce que j'ai dit là. Je m'appelle Nouma Patrice Freeman. Je réponds au 001 551 666 10 27. Je vis à New York. Portez plainte. Si ce que j'ai dit peut être utile, que cela vous inspire des choses à ne plus faire. Si ce que j'ai dit peut vous être utile, prenez donc et capitalisez. Faites mieux que les autres. J'ai dit. Mesdames, Messieurs, chers compatriotes, ce combat est un combat de tous et de chacun pour un intérêt commun. C'est avec la volonté des Camerounaises et des Camerounais que vous êtes et la bénédiction de Dieu que nous vaincrons. En attendant, le combat continue. Ce combat continue parce qu'un Cameroun nouveau est possible. Chacun dans son domaine respectif. Chacun d'entre vous dans son domaine respectif. Et ensemble, nous redonnerons à notre pays ses lettres de noblesse et nous ferons de notre pays la capitale du paradis. Je sais compter sur vous. Vous pouvez compter sur moi. Aussi longtemps que Dieu me donnera la vie, je jouerai toujours ma partition. Je suis le fils le plus imparfait de toutes les créatures de Dieu. Ne faites donc pas ce que j'ai fait de mal, mais capitalisez ce que j'ai fait de bien. Nouma, c'est mon nom. Nouma Patrice Freeman. Je réponds au 001 551 666 10 27. I love you, but God love you more. Thank you.